et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si Gandalf avait raison? Alors je ne deviens pas fou. J'ai beaucoup été bercé par le Seigneur des Anneaux pendant mon enfance, et comme plein d'autres personnes, j'en doute pas. Et cet épisode est un petit peu un clin d'œil pour Manon, qui je sais est très fan du Seigneur des Anneaux. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur tout ça? Il y a une phrase qui a retenu mon attention que dit Gandalf, et je savais pas qu'il était coach lui aussi, et je pense que Frodon devrait le remercier pour ça. À un moment dans le premier volet, Frodon se plaint en disant « Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi, que rien de tout ceci ne se soit passé ». Et là, Gandalf lui sort la punchline suivante. « Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. » Et en fait, en y réfléchissant un peu, je me rends compte que c'est un super conseil qu'il a pu lui donner là. Et ce conseil, on peut aussi l'appliquer dans nos vies à nous, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, on a tendance à se plaindre, à ressasser les choses en boucle, notamment les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Ça, c'est important de les identifier. C'est souvent des choses où on n'a pas le contrôle, où on n'a plus le contrôle aussi, c'est possible. Et du coup, c'est un peu comme si on restait bloqué des jours, des mois, voire même plus longtemps pour certains, dans une situation qui est vraiment inconfortable, parce qu'en fait, on est tout simplement focus sur le problème plutôt que la solution. Et ce que dit Gandalf est vraiment très juste, puisqu'il nous dit de nous concentrer sur les choses dont nous avons le contrôle. Du coup, pour aller plus loin sur le propos de Gandalf, en fait, ce serait d'utiliser le temps qui nous est imparti pour se focus sur les choses importantes et dont on a le contrôle, pour pouvoir vraiment avoir un impact dans nos décisions. En utilisant notre temps à bon escient, on va pouvoir aller de l'avant, et c'est là où ça fera toute la différence entre rester bloqué et tourner en rond, et trouver une solution et passer à l'action. Des fois, ça paraît compliqué, mais c'est juste changer de point de vue, prendre un peu de recul et ça peut faire toute la différence. Ce qui est important, c'est de prendre un moment pour te dégager du temps. J'entends souvent « j'ai pas le temps »,« oui, mais je suis overbooké », etc. Et c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vu que tu n'as pas de temps, tu prends pas le temps de te poser les bonnes questions et d'agir sur les choses qui sont importantes et qui devraient être faites. Et ainsi de suite, ça tourne en boucle. Et au final, la situation reste la même pendant des semaines. Et tu t'épuises et à la fin, t'en peux plus. Donc, quand on n'a pas le temps, on trouve le temps. Déjà, si on arrive tout le moment où on se pose des questions, on réfléchit, on pense au problème plutôt qu'à la solution, on va gagner pas mal de temps. Et après ça, il faut gérer son planning, essayer de trouver du temps, dégager du temps pour pouvoir justement s'intéresser aux choses importantes et enfin pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Et une fois qu'on a du temps et qu'on a réfléchi un petit peu, le plus important derrière, c'est de passer à l'action. La première action va déclencher la suite, etc. Un peu comme un effet boule de neige. Et il est beaucoup plus facile de continuer quelque chose qu'on a commencé que quelque chose qu'on n'a pas encore commencé. Donc fonce et tu ne le regretteras pas. Donc ma première invitation pour toi qui écoutes cet épisode, si tu sens que tu tournes en rond dans une situation qui te déplaît, c'est quelle est la première action que tu peux faire pour que ça change? Une action dont tu as le contrôle, vraiment ça c'est important. Quelle est la première petite action que tu vas faire? Elle n'a pas besoin d'être une grosse action, juste une petite action, mais qui tend vers quelque chose de mieux, vers une amélioration, vers une solution, plutôt que de réfléchir seulement au problème. Et ma deuxième invitation pour toi, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Si tu sens qu'un Gandalf dans ton équipe serait la bienvenue pour t'épauler en ce moment, n'hésite pas, le lien sera en description et on se fera un plaisir d'éclaircir ton chemin. On arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, partage-le à un maximum de monde et mets-lui 5 étoiles pour nous aider à nous référencer au maximum. En plus, ça nous fait plaisir et ça permettra à un maximum de monde de oser passer un peu à l'action, un peu plus dans leur vie. Je te dis à bientôt pour un autre épisode. C'était Sébastien Oseras-tu. Ciao.